Et salut les riders, bienvenue sur Rides Upboard. Donc comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, mon e-bike a été volé. Donc je me retrouve à utiliser mon semi-rigide qui est juste ici pour vous faire une petite démo sur comment transformer votre semi-rigide pour aller rider votre petit champ de boss de dirt. Donc j'ai récupéré un cadre, donc comme vous le voyez c'est un cadre super sloping de marque française, Cocorico, manufacture MFC, manufacture française de cycle de marque EXS. Donc ce cadre là, grosso modo, on a une fourche Rockchoice 30 qui est correcte devant. À la base c'est une fourche qui peut prendre des roues jusqu'à 29. Donc j'ai changé bien sûr la roue de 29. À l'arrière c'est pareil, il y avait une roue de 29, j'ai enlevé la roue de 29. Devant pour l'instant j'ai enlevé le frein avant. Donc ce que vous voulez vous pour pouvoir faire du dirt avec votre bike, vous voulez grosso modo avoir devant un gros boudin et une fourche réglée vraiment pour faire de l'amortissement. Donc ça c'est une fourche 200, donc c'est parfait pour le dirt. Devant moi j'ai mis donc un Rocket Run en 260, c'est justement un ancien pneu de mon VTT électrique qui fonctionne sur une jante en 27,5. J'ai enlevé le frein avant pour l'instant dans un premier temps, simplifié la transmission, donc c'était un 2x10, je suis passé en 2x9. J'ai toujours, donc c'est un pédalier SRAM 1000, j'ai toujours donc deux plateaux devant, par contre derrière j'ai une petite cassette 1134. Le dérailleur pour l'instant je reste en dehors, mais je pense que par la suite je vais passer en Saints, je vais voir s'il fonctionne le Saint en 2x9. Et à l'arrière, donc du coup, donc au lieu de 29-29, je suis passé en 27,5 avec un pneu en 2,60 devant, et à l'arrière j'ai mis une jante de 26. Ce que j'adore avec ces anciens systèmes Quick Release, du coup, c'est vraiment que vous avez en fait une compatibilité optimale avec tous les moyeux. Vous pouvez changer les roues super facilement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo ou que vous aussi vous utilisez votre VTT de cross-country pour aller rider des petites pistes de bike park ou de dirt, envoyez-moi un petit commentaire. Vous pouvez commenter juste en dessous, mettez-moi un petit like. La dernière chose que je vais faire en termes d'upgrade, vous voyez là il y a une petite potence. Donc typiquement cette potence là, je vais la basculer en potence type DH un petit peu plus courte. Là c'était une potence de 9, de 11, 10 ou 11 d'origine Ritchey. Là je suis passé sur une potence de 9, je vais tomber sur une potence de 6. Mais voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Donc par la suite, donc sur Rides Upboard je vais publier, donc à la base c'est une chaîne en anglais, mais quand même je vais essayer de doubler les vidéos à chaque fois. Donc je vous dis à très bientôt et bon ride à tous. Et même si vous faites voler votre bike, et c'est pas une raison pour vous empêcher d'aller rider. A plus, à très bientôt, merci. Et voilà, j'avais oublié juste un petit détail important. Donc si vous voulez utiliser votre bike de cross-country pour aller faire un petit peu plus de dirt ou voilà, vraiment du VTT sur la piste, moi je vous conseille de mettre des pédales. Donc bien sûr, si vous roulez en cross-country, vous roulez en automatique. Et ici, donc comme vous voyez, j'utilise des pédales Fun Black Mamba, elle s'appelle Mamba. Et en fait grâce à ces pédales là, concrètement vous avez le système SPD Shimano plus une plateforme. Alors à l'époque où j'ai acheté ces pédales, la nouvelle XT n'existait pas. Je sais qu'aujourd'hui Shimano a sorti une plateforme XT, donc pédale plateforme avec en plus le système SPD. On va voir si ça ride. Donc je vous rappelle 27,5 devant, 26 derrière, transmission simple 2x9 et bientôt un dérailleur Saint et une potence courte de descente. Donc ça va être un bike super fun, certainement super joueur. Allez, c'est parti. Ah, donc j'ai que le frein arrière, je fais quand même attention à pas croiser les gens. Ouais, ça se confirme, c'est vraiment super agréable à rouler. Ça accélère super vite parce que du coup derrière j'ai le pneu de 26. Pneu de 26 derrière qui me permet de bien relancer. C'est marrant parce que ce qui m'a donné de faire cette idée,
C'est les VTT. C'est les VTT moustache en fait. Ils ont un VTT qui s'appelle, en VTT à eux, hein, je crois samedi 27-9, quelque chose comme ça. Vous voyez, dès qu'on relance, ça accélère beaucoup plus vite. Et donc en fait, du coup, ils ont mis une roue de 27,5 derrière et une roue de 29 devant. Et là, j'ai vraiment un bike qui est super agréable. Je vais kiffer dans les bosses. J'en suis à peu près certain. Voilà. Allez, on finit le petit échauffement avant d'aller sur les bosses. Ah ouais, c'est super bon. Bon, par contre, sans frein avant, c'est un peu dangereux. Il y a des coureurs qui viennent faire du running, ils partent ici des fois. Hop. Voilà, c'est parti. Ok, ça ride bien. Plutôt sympa comme tour. Faut s'échauffer avant d'aller sur la piste. Ok, test validé. Test validé, oh les petits zouzous. À 100%. Donc le gros 4 rondes devant. Une bonne vieille roue de 26 derrière, un cadre bien sloping. Et quand vous baissez la selle concrètement, à fond, vous vous retrouvez avec un vélo qui peut faire du dirt. Donc on va voir ce que ça envoie sur la piste juste après. Et salut les riders, donc là c'est le test final. Bon, on va faire ça de nuit hein, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Donc en fait ce qui se passe c'est que voilà, j'ai pris mon bike XC, c'était un 29er, donc deux roues de 29. J'ai mis une 27 devant, une 26 derrière. Et là je vais le tester de suite sur la piste. Bon, c'est pas une grande piste, il y a juste quelques slopes. Je ferai bien sûr des upgrades par la suite. Mais l'idée c'est de voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. Cette roue de 26 derrière, une bonne vieille fourche. Oh punaise, c'est que du bonheur. Boum, boum. Oh yeah. Wow, c'est bon ça. Voilà. Donc vous prenez votre bike XC, vous récupérez un vieux pneu de 26 derrière, un petit peu de watts dans les jambes. Wheelie, ah, ça passe pas, et là ça passe, et c'est parti pour le dirt jump. Donc voilà, je suis super content de partager ça avec vous ce soir, parce que comme je vous ai dit, on m'a piqué mon bike. Yes baby, on m'a piqué mon e-bike la semaine dernière à Montpellier, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. On m'a volé mon e-bike, mon Giant Fully, donc je ferai plus de vidéos de review sur le e-bike hein. Sauf si des shops me prêtent des bikes. Donc en attendant je vais m'entraîner un petit peu la technique sur cette super petite piste. Donc j'ai ressorti le vieux XC, voilà, des bonnes petites pédales qui se font clip et plateforme, une plateforme bien sloping, la selle BCR au max. On va voir plus tard la potence. Le dérailleur upgrade aussi avec du Saints. Mais grosso modo on a un bike qui fonctionne, un bike super fun. Et tout ça, et ben pour pas cher hein. C'est clairement un bike que je vais pouvoir aller rouler encore sur des parcours de XC. Et que là je vais pouvoir m'amuser avec, rien qu'en changeant les roues. Donc c'est top. Voilà, vous pouvez commenter cette vidéo si vous aussi vous avez un XC et que vous avez envie de rouler. Et que vous voulez aller faire un petit peu du dirt. Sur Rides Up Board, je vais donc mettre à jour des vidéos de stand-up paddle, de skateboard, de VTT et de tout le sport nautique qu'on peut imaginer, et aussi de nutrition, et aussi un petit peu de sport en couple. À très bientôt, et maintenant on va rider les gars. A plus sur Rides Up Board.